Sophie Panonacle, députée du bassin d'Arcachon, avait sollicité l'aide de l'État en faveur de la profession conchilicole. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, s'est rendu aujourd'hui, mercredi 3 juin, à Gujan-Mestras. Une vingtaine de députés, dont Sophie Panonacle, ont demandé des mesures d'aide au gouvernement pour soutenir la filière conchilicole. Une demande d'exonération des cotisations sociales et des loyers sur le domaine public pour 6 mois avait été demandée. Soutenir les travailleurs de la mer, soutenir les ostréiculteurs, soutenir toutes celles et ceux qui vivent de ces magnifiques produits. Et je suis venu dire aux Françaises et aux Français, aux habitants de la région comme aux touristes français qui pourront venir, venez déguster ces produits, venez dans les cabanes ostréicoles, venez manger directement du producteur au consommateur. C'est ça la vraie vie, c'est le meilleur circuit court. C'est avec amour, avec passion, comme je suis ici chez David, qu'ils vont vous faire goûter leurs produits. Et nous avons la possibilité d'aller de l'avant. Cette crise a été terrible pour eux, terrible. Je suis venu leur dire plusieurs choses. Un, l'État sera présent aux côtés des collectivités locales, ici la mairie de Gujan comme ailleurs, auprès de la région qui viendra en aide. L'État est là pour les aider. Nous avons fait agir des procédés au niveau européen comme au niveau national, des aides sans précédent. Je le dis tranquillement ici, c'est la filière qui aura été, la filière agricole de production qui aura été la plus aidée. Et puis nous devons trouver un terrain d'atterrissage sur la vente directe et les cabanes ostréicoles. Et nous allons le trouver. C'est ce que je suis venu dire ici. Parce que le travail, cette passion-là, il faut qu'ils puissent la faire partager. Et il faut vraiment trouver un texte qui va juridiquement caler tout cela pour faire en sorte que les touristes, les habitants, les amateurs de coquillages puissent venir manger et que celles et ceux, les producteurs qui font cela, le fassent en toute tranquillité. Nous allons régler la situation. Thierry Lafont, en tant que président des ostréiculteurs, est-ce que vous êtes satisfait de la venue du ministre de l'Agriculture, Forcément, on peut qu'être satisfait de voir notre ministre, donc ça donne l'importance qu'il porte à cette filière. Le témoignage, disons c'est au-delà d'un témoignage de sympathie, c'est quand même un message assez clair aux Français, aux consommateurs, aux concitoyens sur le fait qu'on existe, on est là et malgré tous les aléas qu'on a, on est tout à fait en capacité de les recevoir, leur faire passer un bon moment. Et voilà, on fait partie de ces petits artisans qui font tourner le pays. D'accord. Est-ce que les annonces ont été faites concrètement ou ça va se mettre en place? Ça n'est pas assez rapide selon vous? Quand on attend quelque chose, c'est jamais assez rapide. Ouais. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a un certain processus, il y a des projets rectificatifs qui sont ensuite passés à l'Assemblée. Donc, dans la mise en œuvre technique, c'est tout le temps un petit peu plus long. Ouais. On a quand même là le témoignage d'une volonté politique. Donc, je dirais que les ordres sont donnés, la mise en œuvre, la mécanique administrative est tout le temps un peu plus longue. Même s'il faut reconnaître que dans cette période particulière que l'on vit, les décisions sont prises assez rapidement quand même et mises en œuvre assez rapidement. Alors voilà, je pense que le signal ont été clair, même si à l'instant présent il n'y avait pas de chiffres précis à mettre en place, voilà, on a bien compris que le sens c'était au-delà d'un signal. Le ministre de l'Agriculture est donc venu avec la de chez David faire des annonces. Est-ce que vous êtes satisfaite, vous qui vous êtes tant battu au niveau de la profession? Vous n'êtes pas la seule, d'autres membres de l'Assemblée nationale s'est battu aussi. Est-ce que vous êtes satisfaite de ces annonces? Alors effectivement, nous avons contacté Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, il y a quelques temps. Je lui ai envoyé un courrier, pas qu'à lui, également au Premier ministre, à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin, co-signé par 27 de mes collègues, pour demander en soutien à la filière conchilicole l'exonération des charges sociales ainsi que l'exonération d'occupation de loyer d'occupation du domaine public. Sur 6 mois, c'est ça? Voilà, sur 6 mois, exactement, de mars jusqu'à fin août. Donc j'ai hier proposé la question lors d'une visioconférence à Bruno Le Maire, qui m'a effectivement annoncé être favorable à des dispositifs de soutien à cette filière conchilicole de manière générale, ce qui me satisfaisait effectivement. J'étais ravie et donc j'ai appris hier après-midi que le ministre venait sur le bassin d'Arcachon, bien évidemment dans l'espoir d'annonces de soutien là encore. Je pense que nous allons continuer à travailler avec le ministre. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, je l'appelle à peu près 2 fois par jour. Je vais continuer à l'appeler. On peut le dire. Non, certainement pas. Mais je vais continuer à l'appeler, oui.
oui, pour aller plus loin, pour travailler plus précisément sur quoi, quand, combien. Voilà, il faut aller plus loin. Il a annoncé effectivement souhaiter soutenir la filière. Nous avons besoin de mesures plus concrètes. Donc nous allons continuer à travailler avec ces services. Bon, les ostréiculteurs, notamment Thierry Lafont, président, ont l'air satisfaits. Donc c'est une belle avancée. Bravo à vous. Eh bien écoutez, je suis là pour ça et je continuerai. Merci à vous. Merci.